Les acteurs de la société civile et des mouvements citoyens de la partie sud du Sud Kivu s'engagent à accompagner les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et invitent les groupes armés à quitter les brousses pour rejoindre la vie civile. Ces engagements ont été faits mardi 29 novembre 2022 par les acteurs de la société civile Forces Vives, de la société civile des compatriotes congolais, de la société civile des nationalistes congolais et des mouvements citoyens Lucha lors d'un échange avec l'équipe du programme PDDRCS tenu dans la salle de réunion de l'hôtel Suisse Plaza à mairie d'Uvira au Sud Kivu. Ces assises ont été présidées par Maître Matabishi Rachidi, chef d'antenne de ce programme au niveau d'Uvira, Fizi et Mwenga. D'après Kelvin Bouija, coordonnateur de la société civile des compatriotes congolais qui a représenté les cadres de concertation des organisations de la société civile, ces derniers ont été satisfaits des informations recueillies auprès du chef d'antenne de ce programme. Kelvin Bouija a indiqué qu'après échange avec l'équipe du PDDRCS, les acteurs de la société civile ont constaté que le programme est inclusif car selon lui, il tient compte de toutes les communautés locales. Il était question de s'entretenir avec les chefs des programmes PDDRCS pour nous montrer les pourquoi de ces programmes. Vous savez que plusieurs personnes avaient une confusion, mais vu qu'on s'est entretenu avec lui, on a eu vraiment beaucoup de choses qu'on ne savait pas auparavant, mais jusqu'à ce moment, vraiment, on connaît maintenant les programmes visent quoi et pour le moment, le programme a déjà réalisé quoi. Et aussi, à part ça, laisser les journalistes attaquer les acteurs de la société civile. Notre rôle au programme PDDRCS est de se rencontrer avec différentes communautés et les montrer l'utilité, les pourquoi de ce programme, pourquoi le président a créé ce programme. Pour le moment, messieurs les journalistes, nous venons de voir que presque toutes les communautés sont représentées. Vous savez qu'auparavant, il y avait une petite confusion. Parce qu'il y a les messages qui circulaient aux réseaux sociaux disant qu'il y a les communautés qui ne sont pas inclusives dans le programme, mais pour le moment vraiment parce que nous avions échangé avec les programmes. On a eu quand même les bien fondés de ce programme. Ces programmes visent quoi? Et pour le moment, ces programmes déjà réalisés quoi? Notre engagement à attaquer les acteurs de la société civile et de sensibiliser d'abord toutes les couches confondues de la population et à part ça, sensibiliser les personnes détentrices d'armes, de les dire toujours à déposer ces armes. Et à part ça, vraiment pour le moment d'abord, nous félicitons parce qu'il y a des personnes qui continuent toujours à se rendre auprès de ces programmes en déposant leurs armes et munitions de guerre. C'est ça notre appel, messieurs les journalistes, par rapport à ces échanges que nous venons de tenir avec les chefs d'antenne de ces programmes. De son côté, le chef d'antenne du PDDRCS a dû être content des échanges qu'il a fait avec les acteurs de la société civile. Maître Matabishi Rachidi a fait savoir que ces échanges ont eu lieu sur demande des acteurs de la société civile qui voudraient savoir l'évolution du programme depuis la nomination de ces animateurs jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les sociétés civiles qui ont voulu que cette réunion se tienne pour savoir comment le programme de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire s'organise à Uvira et quels sont les atouts, quelles sont les réalisations depuis qu'ils ont entendu qu'il y a une nomination des animateurs de ces programmes dans ce milieu. Alors voilà et le pourquoi de cette réunion. On a échangé, on a présenté même l'équipe qui a été mise en place par le coordinateur national de ce programme. Et l'équipe qui est inclusive, qui a tenu compte de toutes les communautés en conflit ici, dans ce lieu. Et voilà pourquoi les membres des sociétés civiles, parce qu'il y a eu les membres des sociétés civiles et les mouvements citoyens qui ont pris part à cette assise. Et pour nous, le programme de désarmement ici à Uvira, nous sommes très contents de nous retrouver ensemble avec les sociétés civiles pour leur montrer leur place
étant partenaire de mise en œuvre de ces programmes. Et voilà, nous tous, nous sommes contents d'avoir ces échanges et que chacun il a bénéficié de ce que prévoit le programme de désarmement, qui est le programme du chef de l'État, et une vision pour la restauration de l'autorité de l'État dans la province du Sud Kivu et généralement à l'est de la République. Retenez qu'environ 20 personnes sorties des groupes armés sont cantonnées à la maison de transit provisoire dans la mairie d'Ouvira. Ces ex-combattants se sont rendus depuis le mois dernier, affirmant avoir répondu à l'appel du chef de l'État qui veut que les anciens combattants déposent les armes afin de rejoindre la vie civile.